Bonjour les amis, alors, ça sera une vidéo je pense très courte pour revenir un peu sur l'orgueil et sur les tours qu'elle peut nous jouer, parce que quand on pense y échapper un peu parfois, on peut se rendre compte qu'en fait elle nous jouait un tour et qu'elle nous joue peut-être toujours des tours. Et je découvre un texte de Saint Claude de la Colombière qui à cet égard résume peut-être tout, et qui est en lien aussi avec ce qu'on avait pu dire dans une autre vidéo, que si on peut parfois et dans une certaine mesure échapper à l'orgueil, ce n'est jamais par ses propres forces, parce qu'alors en fait on reste dans les mains de l'orgueil, quoi qu'il advienne, mais par et dans la grâce de Dieu. Donc je vous lis ce texte qui est, je trouve, magnifique. Dieu, vous êtes un abîme de grandeur, il est vrai, mais aussi un abîme de miséricorde. Voilà ce qui me ranime à espérer, à oser m'approcher de vous pour vous parler. Sans cette vue, il me semble que je n'oserais pas même penser à vous. J'y penserai pourtant, mon Dieu, non pas pour vous connaître, il ne faut plus tenir à la terre pour vous connaître, et je sens combien mon cœur penche encore aux choses humaines. Tant de désir d'être estimé, aimé et loué, quoique la gloire et les louanges ne soient dues qu'à vous. Tant d'amour de mes propres commodités me fait gémir. Car lorsque je me crois le plus couvert des adresses de mon amour-propre, je trouve qu'il m'a surpris, et qu'à ma honte et confusion, il s'est joué de moi. Ouvrez-moi donc les yeux, aimable Jésus. Seigneur, que je vois. Je ne demande pas de vous voir ni de vous connaître. Donnez-moi seulement les lumières qui me découvrent moi-même à moi-même, parce que dès lors que je me connaîtrai bien moi-même, infailliblement je vous connaîtrai. Je ne puis me connaître que je ne vous connaisse. Mes imperfections me donneront un ardent désir de connaître quelque chose de meilleur que la créature. Et qu'y a-t-il au-dessus de la créature qui vaille mieux que le Créateur? Tout mon désir est devant toi. Je pense qu'on peut méditer sur ce texte. Et on voit bien dans quelle mesure c'est toujours auprès de Dieu qu'il s'agit de demander de voir, de le voir, c'est-à-dire de voir son chemin, de voir quel est son chemin, et pas forcément directement pour le connaître, parce que ça serait s'abstraire de soi et donc ça serait empêcher cette connaissance, mais pour que Dieu et le Christ nous éclairent nous-mêmes sur nous-mêmes, et qu'à la lumière de cette lampe, on puisse du même coup connaître le Christ, connaître Dieu.